Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors, j'ai lu Soulmate de Wendy Lee pour l'autrice et la dessinatrice Karen Bing chez Nazca. Je crois que c'est Nazca, c'est ça? Oui, Nazca Édition. Alors ça, je l'avais acheté, à la Japan Expo. Donc c'est-à-dire que depuis juillet, voilà, j'ai filmé la vidéo, nous sommes en novembre. Je l'ai lu en septembre, donc bon, voilà, bref. Et donc, je l'ai acheté parce que c'était le vendeur qui m'avait bien vendu le machin. Et donc là, je l'ai lu et je lirai par la suite. J'ai trouvé ça un peu trop fouillis, surtout dans l'espace-temps. C'était un peu chiant. Et si tu suis pas ça trop bien, tu comprends pas trop. Donc en fait, t'arrives et en fait, on nous présente ces deux filles-là qui sont ensemble en fait depuis un moment et on comprend qu'il y en a une qui a une maladie grave. Et d'un seul coup, je comprends pas pourquoi, on passe à un truc où elles sont genre au lycée. La première fois où elles se rencontrent. Et le personnage principal de l'histoire, c'est elle. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se revoit quand elle avait 17 ans au lycée et la première rencontre de sa copine quoi. Donc on suit ça quelques pages et ensuite 10 pages après, on revient quand elles ont 27 ans et là c'est elle qui a perdu la mémoire. Enfin, il y a tout un truc, donc on fait passé futur et le présent il n'est pas encore là, donc c'est hyper confus en fait cette histoire. Donc bon, c'est ça que j'ai pas trop aimé ce truc là, alors que ça aurait pu être vraiment intéressant. Après les dessins, oui ça va, ils sont cute et tout, mais je lirai pas la suite franchement. Ensuite j'ai lu La souris et le renard de Namio Anazawa Shiana. Ça j'ai aimé vraiment sans plus, plutôt. Je vais vous dire la vérité. Histoire d'Oméga, je voulais l'acheter parce que c'était un Oméga et surtout ça changeait un peu puisqu'on avait des Oméga c'est pas l'histoire d'Oméga, c'est un Oméga verse avec des créatures un peu différentes dans les métamorphoses. Donc là on avait un renard et on avait une souris et même dans le style un peu Oméga verse ça changeait un petit peu de d'habitude, mais franchement très très moyen quoi, franchement. Et donc là, on a un auteur de manga qui fait plus de l'isekai. Je sais plus si c'est du seinen qu'il fait pour adultes. Bref, c'est un auteur de manga, c'est un mangaka. Et lui, c'est son nouvel éditeur. Voilà. Donc il va y avoir une histoire un petit peu du jeu du chat de la souris, puisque quand même là, lui, c'est un renard et lui, c'est une souris. Donc vraiment prédateur plus quoi. Voilà. J'ai lu ensuite Kiss at Midnight, le tome 11 de Rimi Kimoto. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, dans ce tome-là, les deux personnages, il va se passer quelque chose qui va un peu mettre en pause leur relationship. J'aime beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une différence d'âge, parce qu'elle est lycéenne, et le gars, c'est un acteur qui a l'âge 23 ans, tout dans le genre. Donc bon, voilà. Les dessins sont toujours aussi beaux. J'aime vraiment les dessins de cette mangaka. J'adore ces dessins. Il y a toujours un petit brin d'humour là-dedans et tout. J'aime trop. Ensuite, j'ai lu Les écailles d'un dieu, le tome 2 de Meguru Inohara. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, beaucoup moins. Franchement, je suis pas vraiment à fond dans l'histoire. Voilà, c'est un yaoi avec du fantastique et tout, mais franchement je suis pas aussi à fond dedans que les autres histoires de cette mangaka, alors que les autres histoires j'adore, mais c'est pas niveau fantastique. Là franchement je l'ai lu mais j'étais pas à fond dedans. Je me suis dit ouais ok, next quoi en fait. Donc je pense pas que je continue la série s'il y a une suite. Les dessins sont toujours aussi beaux en tout cas. Mais après, je trouve que
Je sais pas, dans les dessins, c'est un peu... C'est joli, mais il y a par moments, c'est un petit peu... Pas brouillon, mais... Surtout dans les moments où il y a beaucoup d'action, en fait. Je trouve que à partir de ce moment-là, le dessin, il est pas très visible, il est trop sombre, j'aime pas trop. Mais dans l'histoire, le tome 1, voilà, j'avais bien aimé, mais le tome 2, je sais pas, j'ai trouvé ça très très long, très très long. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Anna et le prince d'Albion chez Naban. J'ai adoré. Franchement, j'adore cette histoire, c'est un truc de ouf. Ça change et tout. Le personnage est super intéressant, elle est super forte. J'adore. La meuf, elle se laisse pas faire. Franchement, j'aime bien. Et surtout, le côté politique et tout, stratégie, des alliés, des ennemis, bref, j'aime trop. Les dessins sont pas mal. Franchement, j'ai trop hâte de lire la suite, mais j'ai cru comprendre que Naban Édition, ils attendaient en fait par rapport à l'éditeur japonais, pour pouvoir sortir la suite. Parce que je crois qu'il y a déjà 5-6 tomes qui sont déjà sortis. Donc voilà. C'est ça que j'ai pris du temps à lire ce tome 3 là. Sachant que on n'aura pas la suite tout de suite. Donc ça sera en 2025. Bon. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Vie d'ensemble, au-delà des mots, de Fumiya Hayashi, toujours chez Naban. Le premier tome, j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était genre une histoire un peu, un manga un peu contemplatif, tranquille. Là, je l'ai lu, je pense pas que c'était le bon moment de le lire, parce que j'avais pas trop le mood à lire ce genre d'histoire où c'est hyper long. Hyper lent. Il n'y a pas grand chose qui se passe. On est vraiment dans la vie simple de deux personnages qui vivent ensemble et leurs amis, etc. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça très très ennuyant. Donc je pense pas que c'était le moment. J'étais dans le mood pour lire ce genre-là. Malheureusement, je me suis dit je vais pas lire la suite parce que bon, je crois qu'il y a déjà 5 tomes aussi. 5 tomes comme ça où il n'y a pas grand chose qui se passe. Après, c'est très sociétal, très... comment dire, rétrospective, voilà, et tout, mais vas-y, j'ai pas le temps pour ça, là. Les dessins, par contre, c'est pas ma tasse de thé, hein, clairement pas. Vous voyez la tête du gars, là, en mode un peu blasé. J'avais l'impression de lire ce tome, là, c'était genre en mode blasé de chez blasé. C'est un tome de blasage, vraiment. Ensuite, j'ai lu Mon ex et mon garde du corps de Riara. Franchement, ça, j'étais trop déçue. Je pensais qu'il y avait un petit côté quand même un peu sérieux, un peu plus profond, etc. Là, il y avait le consentement n'était pas là. Moi, j'ai trouvé ça. Attends, ouais, exagérons pas. Enfin, bon, comme vous pouvez lire dans le titre, mon ex et mon garde du corps. Donc, ces deux personnages-là étaient en couple quand ils étaient au lycée. 10 ans plus tard, ils se retrouvent. Surtout lui, en fait, il a retrouvé la trace de ce gars-là qui garde du corps. Et qui a reçu, en fait... je crois que c'est un auteur. Je crois que c'est un auteur de romans très, très populaire. Et il a reçu, en fait, des messages assez bizarres. Et surtout de menaces. Et donc, il a décidé d'avoir un garde du corps et que, bien sûr, c'est son ex. Mais j'ai pas aimé son comportement au gars. Franchement, limite le consentement là, franchement. Donc, bon, moi, je trouve ça très très bof. Voilà. J'ai lu le 3e tome de Dangerous Convenience Store. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Ageshi, je l'adore. Je l'adore. Lui, il est un petit peu frustrant, mais il est cute, quoi. Frustrant cute. Ce tome 3, là, il était trop, trop bien. Il était, mais tellement bien, franchement. Je trouve ça... Je sais pas, mais quand j'ai lu ce tome-là, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, genre. Il y a ce personnage-là qui essaie d'en savoir un peu plus sur le métier de ce bonhomme-là.
Parce que bon, tu vois que le gars, il fait des trucs pas très, très réglo, quoi. Même si c'est dans une compagnie, une grande compagnie, mais bon. N'oublions pas que ce personnage-là, je dis ce personnage-là, je chie. C'est Gono? Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est Gonou. Il fait partie de la mafia, genre. Voilà. Mais bon. Moi, personnellement, depuis le tome 1, j'adore. Je fangirl à mort. Je trouve ça trop bien. Et puis, quand on parle de consentement par rapport à l'autre tome là que je vous ai... Là, lui là, tu vois, il force pas les choses. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors, là, j'ai la couverture que j'avais eue chez à Japan Expo là. Normalement le tome 3 il est comme ça. Et je trouve quand même que celui-là il est beaucoup plus beau. Cette couverture est beaucoup belle. Bref, maintenant j'ai hâte de lire le tome 4. Qui sortira très bientôt je pense. En décembre je crois. Bref. J'ai lu Le chien fou et le tigre en carton. Alors là, j'ai détesté. Un truc, j'ai trouvé que c'était un tome qui se basait presque que sur le sexe et tout. Et puis c'était, je sais pas, j'ai trouvé ça trop malsain. J'ai pas aimé du tout. Vraiment. Je pensais que c'était une petite histoire tranquille de voyous, je sais pas quoi, mais alors là, vraiment, next. Ah ouais, next de chez Next. J'ai lu aussi Sakura Gossip de Yago. La couverture est beautiful, franchement. On va pas se mitonner, la couverture est magnifique. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi, je trouve que la couverture était trop stylée. Les dessins étaient pas mal, on va dire. Et donc là, on est juste une histoire, on est à l'université où ce gars va rentrer dans un club. Et nous avons ce président de club qui joue un petit peu avec lui. C'était pas mal, c'était divertissant, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Quand le poison se diffusera de Sanayuki Sato. Là, nous sommes dans une histoire de relation de demi-frères qui ne sont pas liés par le sang, mais par alliance, de ce que je me souviens. Ouais, mais non, en fait. Franchement, ce genre d'histoire, je vais plus lire ce genre d'histoire. Ça me saoule un petit peu. Leurs histoires de fantasmes bizarres des Japonais, là, non merci, en fait. Donc, les dessins, ils étaient plutôt beaux, hein. Franchement, ils sont plutôt beaux et tout. Mais j'ai pas non plus aimé encore ce manque de considération envers l'autre personne. Soi-disant tu l'aimes, mais tu fais des trucs, tu la forces un peu. J'aime pas trop ce genre de truc. Donc, franchement, je vais éviter maintenant de lire ce genre d'histoire-là. Et ensuite, j'ai lu L'étonnant secret de Goku Della, mon patron. Bon, j'avais bien aimé le premier tome, c'était assez drôle. Ce deuxième tome-là est aussi assez drôle, puisqu'on va rencontrer je crois que c'est la sœur de ce personnage-là qui est tout en couleur et qui va un petit peu bouger un petit peu leur relation. Donc voilà, c'était vraiment très divertissant, très sympathique à lire pour ce deuxième tome-là. Voilà, donc j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt. Bye bye.